Alors, je m'appelle Mathilde, j'ai 34 ans, j'ai deux enfants de 3 ans et 6 ans. Je suis assistante de direction et à côté de ça, je suis danseuse comédienne en bénévole dans des troupes. J'ai essayé de travailler mes écarts, je stagnais beaucoup. J'ai eu une blessure il y a très 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 longtemps et je pense que dû à ça, j'ai jamais réussi ou à atteindre déjà mes objectifs. Et puis même de l'autre jambe où ça allait très bien, j'ai jamais réussi à atteindre mes objectifs, même en travaillant, en essayant des applications, tout ça. Voilà, je stagnais beaucoup. Ça faisait longtemps que je te suivais et j'ai fait un live avec toi gratuit pour voir justement ton approche, tout ça. Et j'avais plutôt bien aimé. Déjà, quand je te suivais, j'aimais beaucoup ta façon de faire, mais le fait de faire un live avec toi, j'aimais bien justement le côté sans douleur, tout ça. Et ensuite, on a fait justement une visio pour en parler. Et ce qui m'a vraiment décidé, c'est le côté, je travaille pas que la souplesse, je travaille aussi l'état d'esprit. Et je pense que j'en avais beaucoup besoin. Comment l'accompagnement t'a aidé à résoudre tes difficultés? Alors déjà, ça m'a aidé beaucoup physiquement parce que on bossait pas que l'écart. On a beaucoup bossé, mine de rien, c'est l'écart que je voulais bosser, mais on a bossé le dos, on a bossé le psoas, beaucoup les ischios. Et en fait, on bossait pas toujours la même chose et on bossait pas que, comme tu dis, on a plein de muscles et donc on bossait pas qu'un seul muscle. Et donc j'ai vu vraiment l'évolution du fait de travailler vraiment autre chose que juste faire des grands écarts. Mm. Et deuxièmement, mentalement, parce qu'on a fait des gros exercices de prise en... Alors, la conscience de soi, la confiance en soi, et vraiment résoudre les soucis d'état d'esprit qu'on peut avoir. J'ai découvert des choses que je connaissais pas du tout. Et je pense que niveau état d'esprit, je me suis tellement ouverte que ça m'a énormément aidé dans la souplesse de mon corps. Mon corps, il est beaucoup plus détendu. Voilà. Top, top. Qu'est-ce que l'accompagnement t'a apporté? Il m'a apporté, alors le plus gros, il m'a apporté le fait que je ne m'excuse plus d'être sur cette terre. Avant, j'étais là et c'était, je suis là pour mes enfants, je suis là pour mon mari, je suis là pour ma mère et puis je fais les choses parce qu'il faut les faire. Et suite à cet accompagnement, je me dis que en fait, je suis un être humain comme les autres, que j'ai pas choisi d'être là, donc j'ai le droit d'être là en fait, et que j'ai le droit d'exister et de penser à moi et de ne pas vivre qu'à travers les autres. Et surtout, euh, d'arrêter de vouloir toujours satisfaire les autres, parce qu'au bout d'un moment, bah si moi j'ai envie de faire des choses et que ça plaît pas aux autres, et bah tant pis. Et si j'ai pas envie de faire des choses que les gens m'imposent, et bah tant pis. Voilà, et c'est vraiment sur ça que pardon, c'est vraiment sur ça que j'ai beaucoup évolué, euh, sur vraiment le fait de faire la part des choses sur euh, je suis quelqu'un et j'ai le droit de l'être. Et aussi, j'ai le droit de faire des choses que j'aime pas parce que bah forcément on fait toujours des choses qu'on n'aime pas. Mais si je le fais, c'est choisi. Et c'est pas j'arrête de subir. Voilà. Qu'est-ce que tu penses de cet accompagnement après l'avoir fait? J'ai remarqué quand même que quand on s'y tient et qu'on voit vraiment les progressions, et mine de rien, pour mon cas qui était assez rapide, j'ai trouvé, je trouve que cet accompagnement, il est hyper positif. Et même dans l'état d'esprit, alors l'état d'esprit a pris un peu plus de temps. On va dire que les choses négatives, c'est des choses où forcément, pour être bien, il faut passer par des choses difficiles. Et donc, le négatif, c'est un peu ça. Et dire, voilà, si elle me pose ce genre de questions et s'il faut que je cherche des réponses là-dessus, c'est qu'il y a besoin. Donc, voilà. Donc ça, c'est un peu le plus difficile, mais je regrette pas parce que vraiment, là, quand je vois le positif que c'est, même si c'est pas fini, hein, parce que forcément, c'est jamais fini, mais je sens que j'ai compris la mécanique et du coup, ça va être plus facile de continuer. Voilà. Mais cet accompagnement m'a apporté énormément de positif. Qu'est-ce qui te paraît le plus utile, Mathilde, à retenir de cet accompagnement, ça serait quoi pour toi? Je pense que Ouais, la chose la plus importante, c'était de faire autant de travail physique que de travail d'état d'esprit. C'est vraiment le combo des deux qui a été le plus important. Je pense sincèrement que si on avait fait que la partie physique, j'aurais pas progressé autant
qu'en mêlant vraiment les deux. Quel résultat Ouais. tu as obtenu suite à l'accompagnement? Alors, physiquement, bah, j'ai mon écart à gauche qu'il va falloir perfectionner. Mais déjà, la dernière fois qu'on a fait, je touchais par terre. Et donc l'écart à gauche, ça oui. Et niveau confiance en soi, j'ai pris énormément confiance en moi. Alors, énormément, c'est peut-être gros. Mais en tout cas, j'ai fait je pense que je partais de très loin. Et j'ai fait un bond assez important. J'essaye maintenant vraiment d'être l'inverse, mais vraiment, hein, je dis pas ça à la légère, hein. L'inverse de moi il y a 10 ans, quoi. Waouh, top. Ouais. Je pense que j'ai des copains qui me revoient là, alors qu'il y a 10 ans, ils me reconnaissent pas. Je suis sûre. Même mon mari, Euh, des fois, il est étonné. Et c'est vrai qu'il m'a dit, bah, c'est vrai que je te trouve plus lumineuse qu'avant. Il me dit, maintenant, tu vois les choses différemment. En quoi l'accompagnement, il a changé ta perception de la souplesse de l'état d'esprit? Alors ça va être très simple. Avant l'accompagnement, à aucun moment je me disais que les deux étaient liés. Hmm. Et grâce à l'accompagnement, maintenant je comprends que si on n'est pas détendu et si on n'est pas serein, on ne pourra jamais aller plus loin dans sa souplesse. Est-ce que tu Donc recommanderais cet accompagnement à quelqu'un et si oui, à quel type de personne? oui, forcément je le recommanderais. Aux personnes que je vois enfin, qui sont un peu comme moi en fait, qui captent pas que il faut être bien dans ta tête pour pouvoir être bien dans ton corps. Et même, je pense que même à quelqu'un qui a pas forcément besoin de travailler sa souplesse, juste pour l'état d'esprit, je pense que je le recommanderais. Hmm. Qu'est-ce que tu dirais à quelqu'un qui a un doute? Déjà, fais une visio avec Cynthia, parce que si t'as un doute, elle va te l'enlever. Et si t'as un doute, suis Cynthia sur les réseaux, parce que c'est hyper intéressant tout ce qu'elle met, toutes ses stories et tout ça. Et peut-être fais un live avec elle ou un cours avec elle pour voir sa technique et voir si elle te convient. Et après, tu vois si ça te va ou pas. Ok.